un autre documentaire là, qui va sortir. C'est The Whistleblowers. Ouais. C'est sur les arbitres. Ils ont été suivis pendant la Coupe du Monde. Et moi, j'ai pu le voir un peu en exclu. J'ai vu quelques images. Et honnêtement, ça te fait quelque chose quand même à l'estomac. Alors, t'es comme moi. Ouais. On aime bien râler à On l'arbitre. est un peu sanguin. Voilà, ça peut monter vite, on peut avoir quelques échanges, tu vois, mais ça reste toujours Mais dans pour le toi. respect. Toujours dans le respect. Ça, c'est la tu base. vois. Mais ça te remet quand même les choses à leur place. Tu vois quand même que derrière les sifflets, il y a des hommes. Bien sûr. Et moi quand je vois, tu vois, ça commence, tu as Wayne Barnes, qui est un des meilleurs au monde. En plus, quand tu l'as sur le terrain, tu as l'impression que tu n'as rien qui passe sur lui, qui craque parce qu'en train de lire, il lit les tweets, les messages qu'il reçoit des supporters, que ce soit lui ou même sa femme. C'est juste ouf, quoi. Maintenant, il y a une arme, c'est le réseau social. Ah bah ça, comme tu dis, ça. Là, malheureusement, tu ça peux donne du t'appeler. courage à tout le monde. Hein. Tu peux t'appeler Wayne, Baptiste ou Mathieu ou qui que ce soit. Et à un moment donné, ça, des fois, quand tu fais un mauvais match, quand tu arbitres mal, quand tu dis un truc et ça n'a pas plu à quelqu'un, tout le monde est libre maintenant d'envoyer un message et de casser le joueur ou de casser l'arbitre. Voilà. La meilleure des choses, finalement, c'est de ne pas regarder tout ce que. Voilà. Les gens qui connaissent la personne, savent très bien. Exactement. Et ça, je pense que c'est le plus important. Maintenant, les réseaux sociaux, ça fait peur. Ça fait peur, c'est clair que ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est ouvert à tout, quoi. Tout le monde peut te dire, et sur un. Maintenant, tu peux même utiliser un pseudo, un truc, tu peux même pas. Il y a très peu de chances de retrouver une personne, voilà. Même si, bon, faut vraiment qu'il y ait un truc très grave pour essayer de retrouver quelqu'un, mais c'est vrai que, bon, quand tu es une personnalité publique, tu es sujet à beaucoup de choses comme ça, quoi. Ça, c'est un peu. Ça, par rapport aux années. Moi, ça, c'est quelque chose que j'envie aux générations qui nous ont précédés, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais même de faire quelque chose hors rugby. Par exemple, moi, à l'époque, il gagnait un match important, un truc comme ça, il sortait en boîte, mais un truc qui peut paraître anodin, mais voilà, ils étaient jugés par personne. Pour toi, c'est vraiment important de ne pas faire que de rugby, que pas être juste... Ben ouais, tu vois, par exemple, c'est un truc un peu débile, mais bon, ça m'est pas arrivé encore, mais si, imaginons, un jour, je fais un match pourri avec Toulon, et bien je peux très bien recevoir un message d'un supporter et qui me dit ouais, allez, c'est bon, au lieu de te concentrer sur ton padel, concentre-toi sur le rugby, par exemple. Alors qu'il ne le sait pas, mais ça fait 2 ans que j'y joue toutes les semaines, par exemple. Ouais. Et ça m'a pas empêché de faire des bons matchs, tu vois. C'est un peu... tu vois ce que je veux dire? Alors que ça fait partie de mon rythme, alors, considère pas ça comme de l'entraînement, mais moi, ça m'aide à digérer le match, par exemple. D'accord. Tu vois? Parce que physiquement, tu bouges un peu, ça t'apporte un petit peu un plus, tu vois, sur des appuis, des trucs que peut-être que je fais pas, par exemple, quand je fais du rugby. Et puis ça, dans la tête, ça m'apporte quelque chose qui est... Mais là,